il est là, en avant-première sur la chaîne. Misère, j'y croyais plus, on est lundi 30 mai 2022, il est 18h30. Je n'ai que quelques heures pour vous faire cette vidéo, mais je l'ai entre les mains, il est là le H2S. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, vous devez l'imaginer, je vais on ne peut plus bien. C'est pas français, mais t'auras compris. J'ai ici le X-H2S, le nouveau boîtier de chez Fujifilm entre les mains, seulement pour quelques heures, mais juste de quoi vous faire ma première impression, mes premières prises en main. Alors, vu le timing très serré, ne t'attends pas à une vidéo super bien montée, je vais la faire, j'espère, d'une traite dans le studio. Je vais pas faire beaucoup de coupes, histoire de gagner beaucoup de temps au montage et pouvoir vous sortir la vidéo le plus rapidement possible, en tout cas juste après l'annonce. Le Fujifilm X-H2S, c'est un des deux boîtiers haut de gamme dans la gamme APS-C de chez Fujifilm. Il va être accompagné d'ici quelques mois, le mois de septembre, du Fujifilm X-H2. Et là où depuis de nombreux mois, voire peut-être même de nombreuses années, on met souvent de côté le X-H2S en mode vidéo et le X-H2 pour le mode photo. En fait, il ne faut pas vraiment les comparer sur le vidéo ou sur la photo, mais plutôt sur la vitesse contre la résolution. Le X-H2S a une lettre en plus, S comme speed. Il va être beaucoup plus orienté sur la vitesse, ça va être un boîtier beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide, tant en photo qu'en vidéo, tandis que le X-H2 qui sortira plus tard dans l'année aura quant à lui pas une lettre en plus, on aurait pu mettre la lettre R du coup pour résolution, mais sera du coup beaucoup plus résolu. Je sais pas si ça se dit, mais tu auras compris, tant en photo qu'en vidéo, mais ça on en parlera plus tard. Le X-H2S qui sort maintenant le 31 mai 2022, qui devrait normalement être en magasin dans le courant du mois de juin, voire de juillet, vous connaissez le retard actuel. C'est un boîtier assez, entre guillemets, hors norme chez Fujifilm. Pourquoi hors norme? Parce que c'est un boîtier qui ressemble à un petit tank. Clairement, on pourrait le comparer à un G9 de chez Lumix, à un S1R beaucoup plus petit. C'est un boîtier qui est vraiment robuste, qui est très carré, qui est assez hors norme, qui est assez différent des autres boîtiers qu'on a chez Fujifilm. Question de goût, on va aimer ou on va détester complètement. Mais soit. On va retrouver ici, en faisant un rapide tour du propriétaire, un écran orientable et tactile, une molette PSAM, je vous ai dit, on n'est plus du tout sur le même boîtier que sur les autres boîtiers Fujifilm. C'est pas un boîtier avec une molette vitesse ISO ou autre, c'est vraiment une molette PSAM avec en plus un mode vidéo, un mode filtre. Qui utilise ça, je ne sais pas, et 7 modes de raccourci de C1 jusqu'à C7. Au milieu, on va retrouver un viseur qui est beaucoup plus défini que sur le X-T4. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais être forcé de le comparer très souvent au X-T4, car c'est le dernier gros boîtier APS-C sorti chez Fujifilm. Sur le X-T4, on avait un viseur de 3 millions de pixels, ici on est sur du 5 millions de pixels. Et pour le peu que je l'ai pris en main et le peu que j'ai mis mon œil dans le viseur, on voit quand même une vraie différence. À droite du viseur, on va avoir un petit écran qui affiche du coup les réglages que vous avez enregistrés et que vous utilisez tout simplement. À droite, on va avoir enfin un bouton on-off comme sur le XS10 qui est beaucoup plus robuste. Vous savez que le bouton on-off sur la série des XT, des X Pro, etc., pour moi, il est un peu trop sensible. Ici, il est vraiment beaucoup plus dur. J'aime bien ça. Titre, je pense. On a le déclencheur photo, fatalement, le déclencheur vidéo qui est juste en dessous, ainsi que 3 autres boutons pour gérer les ISO, la balance des blancs, et le troisième est un bouton personnalisable. Juste à droite du viseur, on a ici un petit joystick. Sur les photos leakées que j'ai vues sur Fujirumeur, j'avais peur que ce joystick soit trop haut. Finalement, pour la rapide prise en main que je fais actuellement, je trouve qu'il est plutôt bien placé au niveau du pouce, ça fonctionne bien. Niveau connectique, on passe maintenant sur la tranche gauche du boîtier, on a un HDMI de type A, un gros HDMI, un port casque ainsi qu'un port micro et un port USB-C, pratique pour la recharge. De l'autre côté, sur l'autre tranche, on va retrouver, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, la prise pour le déclencheur filaire et juste en dessous, les deux ports pour carte mémoire. Attention, ce sont deux cartes mémoire différentes dans ce H2S. On va retrouver un port pour un port SD pour de l'UHS-2, ainsi qu'un port CF pour des CF Express de type B. Et il va bien falloir ce genre de cartes, même si je sais qu'elles ont un certain coût, mais lorsqu'on voit ce que ce Fujifilm X-H2S a dans le ventre, on comprend tout à fait que la SD ne suffit plus. Et en dessous, fatalement, on a la batterie, la même batterie que sur le X-T4. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une très bonne batterie qui tient bien la route et qui nous permet d'avoir pas mal d'autonomie dans ce H2S, dans le X-T4 également. Bon, rentrons maintenant à l'intérieur de ce boîtier. Je ne vais pas le laisser trop ouvert, j'ai peur des poussières, il faut que j'utilise après. On a à l'intérieur comme capteur un X-Trans 5 de 26,1 millions de pixels, exactement
comme sur le X-T4, sauf que ça n'est pas du tout le même capteur. Ce sont deux capteurs bel et bien différents, même s'ils ont la même résolution. On va retrouver, grâce au X-Processeur 5, de toute nouvelle génération, fatalement, un mode rafale en photo qui nous promet 40 images par seconde, avec fatalement un suivi des yeux, suivi d'autofocus, tout ce que tu veux, et en plus de ça, sans blackout. Alors qu'est-ce que le blackout lors d'une rafale? Petit cours théorique très rapide. Lorsque tu fais une rafale, entre chaque photo, quand tu as du blackout, tu as une image noire, tu as un moment noir entre chaque photo, ce qui permet du coup, ce qui t'ennuie et ce qui va te faire louper l'action entre chaque photo. Ici, dans ce H2S, le fait de ne pas avoir de blackout te permet de faire une rafale tout en continuant à voir l'action, ce qui te permet de continuer à suivre le sujet. Je prends l'exemple de sport, il y a également d'autres domaines où ce sera fatalement très utile. On va retrouver en photo, je te l'ai dit, du coup, un capteur de 26,1 millions de pixels, c'est déjà une excellente résolution. On va retrouver également un nouveau format en photo, c'est le format HEIF, qui vient concurrencer un petit peu le format JPEG. On va en parler dans une toute prochaine vidéo. On ne va pas forcément l'étaler ici, mais sachez que le JPEG est, entre guillemets, limité à du 422 8 bits, lorsque le format HEIF va jusqu'en 422 10 bits. Alors, vraiment, en très gros résumé, ça te permet d'avoir une plus grosse plage de couleurs dans certaines situations. On va le résumer à ça et on gardera la théorie pour une prochaine vidéo. Bon, au niveau photo, évidemment, on a un nouvel autofocus. Alors, il a annoncé sur les papiers que j'ai eu déjà depuis quelques jours comme 3 fois plus rapide que le X-T4, mais ça on va le tester dans la suite de la vidéo. Il y a également de nouveaux suivis, il y a un nouvel algorithme pour suivre les visages et les yeux, pour suivre les animaux et les oiseaux, ils ont séparé les deux, j'imagine que c'est une question logicielle, mais également pour suivre les avions, les trains, les voitures et les vélos. Je vois pas trop l'utilité dans ma pratique, mais bon, c'est dispo, alors prenons-le avec. C'est au niveau vidéo que j'ai eu les plus grosses, mais vraiment les plus grosses surprises. Évidemment, on n'a pas de 8K. Pour avoir de la 8K, il faut un capteur de minimum 33 millions de pixels. Ici, avec 26,1 millions de pixels, on arrive à avoir de la 6,2K jusqu'à 30 images par seconde, de la 4K jusqu'à 120 images par seconde et de la 1080p jusqu'à 240 images par seconde. C'est pas ça pour moi le plus gros dans ce boîtier. C'est deux nouvelles choses. Premièrement, un nouveau F-Log. On a le F-Log 2 qui est dispo dans ce boîtier et qui annonce 14 et plus de stop, de dynamique. De nouveau, ce sera testé dans de futures vidéos. Et en plus de ça, on a de nouveaux codecs. On a évidemment le H264 et le H265 qu'embarquent déjà la plupart des boîtiers actuels, qu'embarquait déjà le X-T4. Mais on a en plus maintenant, en interne, de l'Apple ProRes. L'Apple ProRes, alors on ne parle pas du RAW bien évidemment, ici le RAW est disponible en externe, non pas en interne. C'est un codec qui va permettre vraiment d'avoir une qualité de fou furieux. Le tout dans un codec simple et léger à utiliser, encore plus si tu as une machine de chez Apple bien évidemment. Tu t'imagines bien, hein, vu le nom. On aura du coup de l'Apple ProRes en 422, en LT, en HQ et en ProRes directement, et en proxy pardon, directement dans le boîtier en interne. D'où le fait d'avoir des CF Express en type B. Avec tout ça, on a une nouvelle stabilisation qui passe de 3 axes sur le X-T4 à 5 axes sur le H2S, valable jusqu'en 4K 60 images par seconde. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Une plus grosse dynamique, j'espère en tout cas une meilleure montée en ISO. Il monte en ISO de la même manière que le X-T4, c'est-à-dire de 160 jusqu'à 51 200. Mais j'espère en tout cas que les hauts ISO seront mieux gérés sur le H2S que sur le X-T4. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le X-T4 gère très bien les hauts ISO, mais fatalement, j'aimerais bien que le H2S les gère encore mieux, parce que c'est une nouvelle sortie après tout. Bon, il me semble qu'on a fait rapidement le tour de ce boîtier, rapidement j'espère. Il est temps maintenant de sortir et d'aller tester ce qu'il a dans le ventre. Wouhou, j'ai trop hâte. Bon, rapidement, on va tester l'autofocus et la nouvelle détection des visages et des yeux en faisant un peu de portrait. Un grand merci à ma chérie qui me remplace un petit peu au pied levé en tant que cadreur. C'est un petit peu réveillé de sa sieste. Merci beaucoup à toi qui es derrière la caméra. Du coup, ici, je vous ai mis une petite caméra embarquée histoire de voir comment est-ce que la détection des yeux fonctionne. J'ai pas d'enregistreur externe, mais ça fait un peu une caméra embarquée pour voir ce que ça donne derrière l'écran. Je marche en arrière, il y a une poule, je suis pas encore tombé, tout va bien. Mais non, viens ici, je fais un test d'autofocus sur une poule. Ah non, c'est sérieux. Et c'est focus. Bon, allez, c'est parti.
Ok, marche un peu vers moi. Donc là je suis en marche en arrière également. Et on voit qu'il ne rate pas. Hein. Tourne-toi, tourne sur toi-même. Reviens de l'autre côté. Wow. Mets ta main devant tes yeux. Enlève-la. Oh, c'est trop rapide. Bon, des premiers tests quand j'ai pu rapidement en faire, l'autofocus c'est vraiment pas du tout la même chose que la XT4. C'est à la fois beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Ici j'ai monté le 16-55 2.8 et j'ai eu aucun déchet. Pourtant, on a fait les cons. Pourtant, on a tourné dans tous les sens, tu t'es même caché les yeux, tu as tourné sur toi-même, tu t'es lancé en arrière en mode L'Oréal avec tes cheveux. Et parce que je le vaux bien. Parce que tu le vaux bien et il n'y a aucun déchet. Donc c'est sponsorisant à savoir une bouteille de shampoing. Ah, c'est sympa. C'est bien, hein. J'irai la chercher demain au magasin. Donc du coup, j'ai dit du coup, dernier test que je vais pouvoir faire ici, histoire de tester l'autofocus rapidement, eh bien, c'est de courir vers la caméra. Alors désolé, hein, je ne vais pas courir de façon très gracieuse, mais plutôt de façon très graisseuse, mais je vais quand même courir face à la caméra, voir ce que ça donne. Il faut savoir que le XT4, il était complètement largué lorsque je faisais ça. Il y avait peut-être 4 photos de bonnes sur 20. Ici, j'espère tendre vers les 20. C'est du 15 images secondes parce que je ne shoote pas du coup en CF mais en SD. J'ai pas encore de lecteur de CF. Ça viendra. Mais à 15 images secondes, je pense qu'il y a déjà moyen de voir plutôt des trucs un peu plus sympathiques. Bref, assez de blabla et on va shooter. Je suis assez loin? T'es prête? Quand tu veux. En fait, je pense qu'elles sont toutes bonnes. Il faudrait avoir ça sur PC, sur un écran plus grand. Mais pour avoir couru plutôt rapidement, en tout cas à mon niveau, eh ben c'est genre impressionnant la différence. C'est trop bien. Bon, niveau autofocus, clairement, c'est un super point positif. Clairement, on est sur une révolution pour Fujifilm. C'est enfin au niveau des autres marques depuis le temps qu'on le demandait. Évidemment, il va falloir le tester sur de plus longues durées, dans d'autres situations, avec beaucoup moins de lumière, parce qu'ici quand même il est 19h, presque 20h, et on a encore quand même pas mal de lumière. Donc évidemment c'est une situation facile, je suis avec une optique rapide, donc c'est à tester dans d'autres situations plus compliquées, mais quand même, il en a dans le ventre. Bon, il est temps de faire la conclusion. Alors on filme ici avec le X-H2S en f-log2 que je vais étalonner maintenant. Voilà, j'espère que ça donnera bien, parce que fatalement j'ai pas encore fait le montage. On filme en 4K DCI simplement en H264 en 420 8 bits parce que je suis seulement en UHS-2 et je n'ai pas encore de lecteur de CF Express type B. Voilà, comme ça vous saurez tout. Bon, conclusion, alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Je n'ai eu le boîtier que pendant 2 heures, on est bien d'accord, mais j'ai voulu grandement tester l'autofocus parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ce point-là, c'est vraiment cette technologie-là que je voulais tester et sur lequel je voulais voir une énorme évolution. Et bien j'ai pas été déçu, mais genre pas déçu du tout. Clairement, il y a un énorme changement, il y a un énorme gap entre un XT4 et ici le XH2S. Et pourtant, je suis avec de vieux objectifs. En tout cas, je l'ai testé avec le 16-55 f2.8. Donc, ce n'est pas un objectif de toute nouvelle génération. Je pense notamment aux 33 mm ou aux 18 mm qui me filment là et qui ont des focus qui sont beaucoup plus rapides. Mais clairement, même sur la course que j'ai faite vers l'objectif, j'ai eu 0 déchet. Alors, je ne sais plus combien de photos exactement j'ai fait au total. Enfin, Coralie a fait au total. Le total s'affichera là. Mais sur le total de photos, elles sont toutes bonnes. Par le focus. Alors, clairement, au niveau artistique, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça, on est tout à fait d'accord. Mais au niveau focus, c'est bon. Et ça fait du bien, parce que j'aime énormément le XT4. Vous le savez, je l'ai utilisé pendant 2 ans, même un peu plus. C'est un boîtier que j'aime énormément. Mais le plus gros reproche que je lui faisais, c'était son focus, qui était bon, voire très bon, mais très loin d'être parfait. Surtout aux normes de 2021, encore plus aux normes de 2022, où des boîtiers comme les Sony ou comme les Canon ont des focus tellement bons qu'ils s'oublient. On en a déjà parlé pour la 7S III, on en avait déjà parlé pour le Canon R6 également, mais ici, le Fujifilm X-H2S a un autofocus, une détection de visage, de par sa rapidité et de par sa précision,
qui est juste non seulement aux normes, mais ça fait tellement du bien d'avoir ça dans un boîtier Fujifilm. Enfin bref, je pense que vous me comprendrez. J'ai vraiment hâte, en tout cas, de tester ce boîtier dans de nouvelles situations, de le tester dans des situations avec un éclairage un peu plus pourri, de façon à voir, à le pousser dans ses retranchements, à voir jusqu'où il peut aller. J'ai de grands risques, enfin une énorme chance de normalement pouvoir le prendre avec ce week-end. Je pars 3 jours à Paris, samedi, dimanche, lundi, et normalement je vais pouvoir prendre le X-H2S avec moi. Je vais embarquer le 1655, une ou deux optiques fixes, et on va shooter photos et vidéos avec. Le lecteur de carte de type B est en commande, donc ça devrait arriver. Je vais pouvoir shooter avec, ça va faire du bien. Évidemment, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est là où vous verrez les backstage et mes réactions en presque direct. Et évidemment, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, histoire d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. On va parler Fuji, on va parler des annonces, on va parler des matériels qu'ils ont annoncés, qui vont sortir. Il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver. Bref, un tout grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!